Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. All the way up. All the way up. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Valio Rousseau et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série qui présente mon parcours en tant qu'épéiste pendant cette saison. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet tout autre de ce que j'ai pu aborder. Juste un petit détail avant, malheureusement il n'y aura pas de montage pendant cette vidéo et peut-être pendant les suivantes parce que malheureusement mon ordi a beaucoup de mal. Et j'ai passé plusieurs heures sur deux montages différents. Et malheureusement, mon PC a des gros freeze, etc. Donc je peux absolument pas faire de montage. C'est dommage parce que j'aimerais bien racoler du coup des matchs avec pour pouvoir vous exprimer des débriefings ou quoi de ces plusieurs matchs. Et malheureusement, je suis en incapacité pour l'instant. On espère que ça va se régler parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire des vidéos sur ces matchs, etc. Et voilà, surtout pour une vidéo comme celle-ci que je viens de faire où sans avoir d'exemple c'est un peu compliqué de me suivre, mais on va essayer quand même de vous faire ressentir ce que je peux ressentir actuellement. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon plus gros défaut à l'escrime actuellement en tant qu'épéiste. Le plus gros défaut que j'ai tout simplement c'est le fait d'être hyper faible mentalement, d'être vraiment un très très faible. Je suis vraiment capable de passer de super concentré à être vraiment à côté de la plaque, quoi. Et tout ça mène à un problème en fait de rigueur tout simplement au niveau des entraînements et des précédentes compétitions. Ça fait très très longtemps que j'ai ce problème là et là depuis le début d'année, vu que je suis une formation pour devenir par la suite maître d'armes, je suis obligé d'avoir une attitude différente pour les entraînements et du coup finalement ça m'aide tout simplement dans mon escrime à moi parce que j'ai des meilleurs résultats. L'année dernière, j'avais fait par exemple 0 tableau de 16 dans ma catégorie et j'étais passé à 0 dimanche en senior et j'étais très loin d'en passer un, j'étais vraiment en dessous tout simplement. Et j'ai fait des progrès, je suis pas passé de là à tout là-haut quoi, mais je suis un peu amélioré et surtout en fait ça vient que je travaille beaucoup plus dur à l'entraînement, je lâche pas de match, enfin un peu moins en tout cas. Et j'essaie de tirer assez sérieusement et ça a prouvé ses résultats, donc on espère que ça va durer enfin ça va continuer. Mais le problème c'est que ce manque de rigueur que j'ai eu par le passé sur beaucoup d'entraînements, ça a fait que j'ai du mal à remonter la pente maintenant. Je vais vous donner des exemples tout simplement. Pendant la pause du premier épisode jusqu'à aujourd'hui, il y a eu pas mal de petites compétitions. Il n'y a pas eu de circuit élite, il n'y en a pas eu. Il y a eu la compétition la plus importante, c'était ce week-end, qui était le circuit national senior épée à Lisieux, tout simplement, à l'épée homme. Où j'ai été, c'est une compétition super importante pour moi et pour beaucoup de mon club parce que tout simplement c'est à la maison, Lisieux c'est une partie de mon club tout simplement. Et c'est super sympa de faire la compétition là-bas. La compétition c'est assez bien passé. Au final, je ressors plus avec des choses positives que des choses négatives tout simplement. Je vous parlais vite fait de cette compétition. Donc j'ai fait 3 victoires, 3 défaites en poule, 0 d'indice. Bon, je loupe beaucoup un match de poule où je prends 5-1, je fais le branleur quoi. Je suis vraiment à côté au niveau des choix tactiques, etc. Mais le match le plus important, évidemment, c'est le match de tableau où je perds dès le premier tour. Donc je termine 80, je crois, sur 120, 123, 120, 123, je sais plus. Un des deux en tout cas, et voilà. Je tirais un bon tireur pour un premier tour en tout cas. Et voilà, donc comment le match s'est déroulé, je commençais à mener, etc. Et c'était assez serré, il y avait toujours une touche d'écart, enfin une ou deux touches d'écart, et je commence à mener vers la fin 18 je crois, ou 11-9. Et là dans ma tête ça allait vraiment plus, j'en pouvais plus du stress que je m'étais mis, je me suis mis beaucoup de stress pendant cette compétition. Et c'est un peu le karma qui m'a rattrapé, j'en pouvais vraiment plus jouer, juste que le match s'arrête et que je passe au suivant, et voilà. En garde pré-aller, marche fente, en garde pré-aller, marche fente, en garde pré-aller, marche fente, et je me retrouve à perdre une touche. Et voilà, je perds 15-14 je crois, 15-13 je sais plus, sur une touche assez litigieuse sur la fin.
Et vraiment très litigeuse, et moi je la sens seule, mais bon voilà, c'est pas grave. Au final, je peux en vouloir quand même, je suis pas censé perdre le match, et je perds clairement pas le match là-dessus. Le mec, il me met pas 15 touches litigeuses, il m'en a mis 14 super, mais j'ai rien à dire, je l'ai casé, bon. C'est pas, au final, j'ai pas eu en vouloir, et ni en vouloir à l'arbitre qui la voit bonne, tout simplement parce que l'arbitre peut pas forcément tout voir, surtout que c'était touche au pied ou touche sol. Je sais qu'elle est seule, mais bon, malheureusement, ma voix vaut pas plus que la sienne, et c'était hyper serré, et voilà, moi je pense que j'aurais rien dit aussi, donc au final, j'ai en vouloir à personne et juste à moi-même d'avoir fait le con, et voilà. Donc ce problème, en fait, ça vient du fait que je suis pas capable de tenir un match sérieux dans ma tête pendant 15 touches, c'est juste pas possible pour moi, et même à l'entraînement, par exemple, je vais vous donner pas mal d'exemples pendant cette vidéo. Mardi, ouais, à l'entraînement, je tirais contre un tireur en 15 touches beaucoup plus fort que moi, je bats très peu souvent. Et là, contre toute attente, je mène 13-9. Et quand je me suis remis en piste, j'étais en mode je vais perdre. Et bah du coup j'ai perdu. À aucun moment dans ma tête je me dis que j'allais gagner le match, alors même c'est un match d'entraînement, je m'en fous et lui s'en fout aussi je pense. Enfin c'est sûr même. Mais voilà, c'est un gros problème de peut-être un manque de confiance en soi, je sais pas, je sais bien d'où vient ce problème en fait, où je suis pas capable de tenir 15 touches vraiment sérieux, vraiment la pointe devant, sur les appuis, je suis vraiment pas capable de faire ça. Un autre exemple, c'était au championnat de France National 1 M20 l'année dernière, où j'étais qualifié, j'étais super content, c'était mon objectif de saison, tout simplement, et passer un tour, c'était vraiment le bonus du bonus, quoi, j'étais super content. Et du coup, premier tour de ces championnats de France, tableau de 64, je tombe contre un tireur vraiment très fort, et le match se déroule super bien. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai pu faire tout simplement à l'épée. J'ai vraiment très bien tiré, et pendant ce match-là, j'ai failli tenir pendant ces fameuses 15 touches. Je tiens jusqu'à 14, et il y avait 13-11 pour moi. Je mets une touche seule, pas de problème, 14-11. Et là, je peux vous assurer que dans ma tête, c'était en mode bon bah voilà, j'ai perdu. Je mène 14-11 et je me dis ça, et je m'en souviendrai toute ma vie parce que bah au final, j'ai gagné le match quoi. Bon, honnêtement, je la mets sur une remise plutôt dégueulasse, mais si je l'avais pas mise comme ça, je pense que j'aurais perdu. Parce que je pouvais plus rien faire, en fait, j'étais vraiment pris par le stress, genre vraiment pris, et je savais plus quoi faire, et pour moi, j'avais perdu, alors que tout le match, j'avais eu pas trop de problèmes au niveau tactique, au niveau de mes choix tactiques. Donc voilà. Et pour donner le meilleur exemple, enfin l'une des meilleures compétitions que j'ai pu avoir, c'était un circuit national en M17, qui est d'ailleurs mon meilleur résultat actuellement. C'était une deuxième place, et au début de la compétition, en fait, personne se doutait à un seul moment que j'allais faire un bon résultat, parce que j'en avais jamais vraiment fait. Le seul bon résultat que j'avais fait, c'était 2 semaines auparavant, où j'avais fait un tableau de 16 en M20, qui était du coup mon meilleur résultat, du coup. Mais avant ça, j'avais vraiment rien fait de fou, quoi. Et du coup, je commençais à monter dans les tours, tableau de 64, tableau de 32. Tableau de 32, c'était minimum, si je puis me permettre. Ensuite, tableau de 16, là, j'étais vraiment super content, je pouvais perdre, je m'en foutais. Et là, tableau de 16, quart de finale, et au bout du quart de finale, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Est-ce que j'ai vraiment le niveau pour être là? Et pendant toute la compète, genre vraiment j'étais vraiment concentré sur chaque touche, et c'est ce qui fait que j'ai pu monter aussi haut, tout simplement. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai pu battre des tireurs vraiment plus forts que moi, je peux le dire, voilà, j'ai pas leur niveau, mais je les ai quand même battus. Parce que j'étais vraiment présent sur toutes les touches, je me suis vraiment battu tout le temps, et voilà. C'était vraiment une compétition importante pour moi, j'ai pu travailler beaucoup plus après et du coup m'améliorer. C'est là vraiment où j'ai passé un cap dans mon escrime, et j'en suis super content. Et d'ailleurs, cette finale, la finale de cette fameuse compétition, je me suis pris une dérouillée monumentale, parce que pour moi, j'avais fini en fait. J'étais plus là. Bon, je m'en veux encore un peu, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je suis arrivé là, et voilà. Donc voilà, au final, mon plus gros défaut, c'est ça, c'est le manque de rigueur, enfin, je suis beaucoup trop faible mentalement pour l'instant, et il faut vraiment que je travaille là-dessus, et le travail, si je veux le réussir en compète, il faut que je commence à l'entraînement.
les matchs où je mène 13-9, je suis jamais censé me dire je vais perdre. Ce sont des exemples, hein, et c'est ce qui m'arrive vraiment souvent pour le coup. Et voilà, donc si vous avez des problèmes assez similaires, au final, bah faut juste pas abandonner en fait, et faut juste tout donner à l'entraînement. On peut parfois se dire, ouais, l'entraînement c'est pas si utile que ça, je vais m'entraîner avec les compétitions, on verra plus tard. Non, vraiment, l'entraînement. Même moi, je me disais ça l'année dernière, j'avais cet esprit-là, je m'en foutais. J'y allais à l'entraînement, mais j'y allais plus pour déconner, quoi, je m'en foutais. Et là, depuis que je m'y mets sérieusement, bah, les résultats montent et je suis obligé de me dire, bah voilà, tu t'es amélioré et tu peux pas t'arrêter là, donc faut que je continue et voilà. Donc l'entraînement, c'est super important, les leçons aussi, mais ce qui est plus important, c'est vraiment s'entraîner, 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 tester de nouvelles actions, des nouvelles touches ou juste continuer dans ce qu'on sait faire. Et c'est ce qui va permettre bah, à vos résultats d'être montés vers le haut. Je m'exprime vraiment très mal là pour le coup. Mais voilà, j'ai rien de plus à dire. Donc continuez vos entraînements, entraînez-vous à fond et les résultats viendront d'eux-mêmes. Il faut juste pas abandonner et voilà, il faut être super rigoureux, jamais lâcher une seule touche, même si vous perdez 14-0, vous en foutez, vous tirez quand même à fond. Et voilà, donnez tout ce que vous avez et vous réussirez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça faisait assez longtemps que j'en ai pas fait, mais ce problème de montage m'a vraiment saoulé parce que je me voyais pas faire une vidéo sans montage et au final je la fais là, donc voilà, on verra ce que ça donne pour les prochaines, comment j'arrive à me démerder. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Nothing can stop me. I'm all the way up.